Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 31 décembre. Alors le soleil est toujours dans votre signe, donc ça peut vous donner une belle énergie jusqu'au 22 décembre. Ensuite, le soleil entre en Capricorne. Il va y rejoindre la belle équipe qui s'y trouve déjà pour un chantier assez important au niveau de vos valeurs. Alors au sens propre, ça peut concerner votre domaine financier. Au sens symbolique, c'est tout ce que vous construisez, tout ce qui est durable, tout ce qui vous sécurise en fait, au niveau de vos valeurs également. Mercure, la planète de la communication, est dans votre signe, cherchant à communiquer sur des valeurs ouvertes, à initier même des échanges plus vastes avec un certain enthousiasme. Ça peut toutefois demander à être redéfini de façon plus réaliste autour du 20 quand Mercure va former un carré à Neptune. Donc les idéaux peuvent ici être reconsidérés avec plus de recul, plus de sérieux pour voir justement ce qui peut être accompli ou pas. Donc c'est peut-être la sphère familiale qui vous demandera à être plus réaliste sur une certaine question en tout cas. À cette même date, Vénus, planète de l'amour, formera un carré à Uranus, planète de la liberté et de la nouveauté. Donc autour du 20, 21, 22, il y a ici 3 jours où vous serez invité à voir les choses avec plus de discernement. Alors que ce soit au niveau affectif, financier ou autre, il y a une thématique qui va demander ici à être vue avec maturité, autorité. Alors c'est également l'autorité que vous avez sur vous-même, bien sûr. Ça peut passer par exemple par une prise de conscience plus réaliste des choses ou de la situation concernée ici. Mars, la planète de l'action, est en Scorpion dans votre secteur du retrait, des choses cachées. Donc vous pouvez ici agir un peu en secret dans certains cas pour chercher à concrétiser quelque chose sur du long terme et en même temps agir un peu plus en profondeur en suivant votre ressenti et à travailler avec lui aussi justement. C'est vraiment intéressant. Alors le 20 décembre, Vénus, planète de l'amour, va passer en Verseau. Donc au niveau affectif, c'est une position qui privilégie la communication, l'ouverture, le dialogue dans la liberté de l'autre sans engagement. Donc une position bénéfique pour se découvrir, pour expérimenter des choses différentes, nouvelles, originales. Le 26 décembre, la nouvelle lune en Capricorne proposera de donner une nouvelle impulsion dans votre secteur financier, toujours lui. Donc il y a ici quelque chose de légal, d'officiel qui peut émerger ou commencer à émerger. Un investissement important également qui peut se faire et impacter positivement votre vie au quotidien. Si vous travaillez, ça peut être une nouvelle façon de gagner de l'argent très bénéfique et durable, de façon différente de d'habitude peut-être. Si vous ne travaillez pas, ça peut impacter vos biens, développer quelque chose dans ce secteur. En tout cas, c'est quelque chose de constructif, de libérateur, qui touche vos valeurs et qui est quand même assez important, assez significatif. Mercure apportera à compter du 29 un raisonnement fiable, concret et sérieux. Donc un changement assez conséquent en tout cas, même si en Capricorne, ça peut mettre un certain temps à se développer, à se construire, vous allez quand même ici sentir en cette fin d'année, les Sagittaires, une avancée réelle et concrète. Voilà donc pour votre point astro. Nous passons maintenant à votre tirage pour les précisions. Les Sagittaires, votre tirage donc pour cette dernière quinzaine de l'année. On retrouve bien ici le soleil qui est justement dans votre signe encore jusqu'au 22. C'est cette énergie que vous avez, cet enthousiasme pour aller dans une direction en particulier, confirmé ici par le chevalier de bâton qui lui est très actif, très dynamique, très passionné envers quelque chose. Mais comme je vous le disais en intro, il y a des réajustements à faire au niveau de ce qui est réalisable ou pas en fait. Il y a encore des derniers ajustements avec ce 7 de coupe ici qui floute un peu votre discernement. C'est pour ça que ce carré de Mercure à Neptune va s'occuper de vous ramener un petit peu avec plus de réalisme sur ce qui peut être effectué ou pas, mais ça n'entache pas du tout l'énergie que vous avez. C'est vraiment un réajustement mental pour que vous y voyez plus clair. Vous allez y voir plus clair avec cette reine d'épée qui est là. La reine d'épée, c'est une énergie du mental, de ce qui se passe
au niveau de la réflexion, mais avec une certaine posture affirmée quand même. Hein. La reine, ce n'est pas une débutante, la reine, elle a suivi tout un processus de réflexion. Elle sait maintenant ce qu'elle veut, elle voit clair dans ses objectifs et elle est décidée. Elle est décidée pour aller vraiment vers quelque chose qui est libérateur, qui est vraiment très autonome. Vous êtes ici avec le 9 de Pentacle au centre du tirage. Le 9 de Pentacle, c'est magnifique. C'est l'énergie de la liberté intérieure, du fait de s'assumer tel qu'on est, tel qu'on est même au quotidien, c'est-à-dire d'amener votre essence personnelle, votre empreinte dans votre vie de tous les jours. C'est ça que veut dire le 9 de Pentacle ici. Alors, on voit bien qu'avec l'ermite à côté, il peut encore y avoir des réflexions sur la mise en place concrète des choses. Alors, je dis ça parce que ce 2 de Pentacle qui est là a sauté auprès du soleil. Donc, je pense que l'organisation de la mise en place au quotidien, vraiment des choses concrètes, doit trouver ici un ajustement. Il n'est pas nouveau. Hein. Le fait qu'il saute comme ça à côté du soleil, je l'ai ramené en bas. Il était déjà sur ces derniers jours, peut-être au début du mois, même peut-être sur le mois dernier, en questionnement à comment jongler un petit peu avec le quotidien, peut-être au niveau de la sphère familiale également, c'est possible. Mais là, ça devient plus concret au fait, au niveau de l'organisation, de la mise en place des choses dans le réel, eh bien ça va se trouver. Alors oui, c'est encore un peu nouveau, hein, parce que ce page de Pentacle qui est là, c'est un enfant, vous voyez, c'est une énergie juvénile, débutante, inexpérimentée, parce que c'est quelque chose qui débute, c'est quelque chose qu'on met en œuvre, qu'on met en action. Donc ça met du temps, comme je vous le disais en Capricorne, à se construire, à se matérialiser, à se structurer, on va dire. Mais c'est réel, hein, ce sont des débuts qui sont vraiment réels et vous êtes bien décidé à aller justement dans cette direction. Il y a beaucoup de créativité, hein, avec cette impératrice, vous êtes vraiment fertile, hein, dans les idées que vous avez. Il y a de l'idée, il y a de la richesse intérieure au niveau créatif, au niveau même de la communication, au niveau de ce que vous avez envie de présenter. C'est très ouvert, hein, c'est très... il y a même une sensation de joie dedans. L'impératrice, c'est quand même quelque chose de joyeux, de jeune, de rafraîchissant. Donc c'est vraiment très bénéfique pour vous. Ça demande juste certains points à éclaircir. Il y a encore un cheminement intérieur qui se fait sur certaines questions, mais c'est pas bloquant, hein. C'est vraiment comme je vous dis, des réglages en fait, hein, des réglages à ajuster pour aller vers ce que vous souhaitez, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 7 de coupe? Un peu. Alors, on a... Ah bah oui, je voulais le tirer là, justement. La reine d'air à l'envers. Alors ça, c'est intéressant qu'elle sorte à l'envers, celle-ci. La reine d'air, c'est la même qu'ici. Vous voyez, c'est la même énergie, hein. Voilà, elle sort à l'envers, je ne sais pas pourquoi, puisque les cartes, je le répète, ne sont jamais à l'envers dans mon jeu. Je les mets toujours à l'endroit, moi elle était à l'envers. Donc ici, il y a quelque chose qui n'était pas clair pour vous. Vous voyez, à côté de ce 7 de coupe, qui représente un peu le rêve éveillé, un peu, on rêve un peu, on ne sait pas ce qu'est, c'est un peu flou, mais c'est agréable, hein, c'est agréable un peu ce flottement, on est un peu dans le fantasme enfin ce fantasme c'est un peu fort, mais oui, dans un doux flottement rêveur, c'est une douce rêverie où on se laisse peut-être emmener un peu par l'enthousiasme, on voit peut-être grand, et là la reine d'épée, elle était justement pas très lucide sur ce qui était faisable ou pas, et donc c'est parfait, elle se retourne, vous voyez, au fil de cette quinzaine, pour apporter plus de discernement, justement, plus de clarté, plus de sérieux, plus de structure sur ce qui est faisable ou pas. Donc c'est vraiment parlant à ce niveau, hein. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de ce chevalier de bâton là-haut qui vous
représente le 6 de denier. Donc on est vraiment dans une énergie de terre. Hein. Les cartes sortent beaucoup en énergie de terre, ce qui est normal puisqu'il y a une forte énergie de Capricorne en cette fin d'année. Ici, c'est un équilibre, c'est parfait. On trouve un équilibre au quotidien. Dans la vie de tous les jours, dans votre routine quotidienne, il y a quelque chose de stabilisant, quelque chose qui se cale, quelque chose qui trouve sa place justement après peut-être des questions d'organisation, des questions de mise en place au quotidien, d'ajustement avec l'autre, hein, c'est possible également. Et là, ça trouve sa place en fait. Hein. Après discussion peut-être, hein, c'est possible, mais ça se place, ça se construit peu à peu et de façon vraiment stable et durable. C'est vraiment positif. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette ermite? Hop, celle-ci, elle saute. Le 6 d'eau, le 6 de coupe. Hein. Donc c'est vraiment, il y a de l'affectif, hein, dans ce que vous mettez en place. Hein. Vous aimez ce qui se passe à mon avis. Vous aimez ce qui se présente, ce que vous créez, ce qui est créé ici, ce qui est initié. Il y a vraiment beaucoup d'énergie dans le développement concret de quelque chose. Voilà les Sagittaires pour cette fin décembre. On va tirer un oracle conseil pour terminer cette quinzaine en beauté. Palais doré, alors on parle bien ici de richesse, hein, de bien. Alors prenez-le au sens symbolique, hein. Comme je le disais, c'est votre secteur financier qui est impacté, donc ça peut effectivement parler de ça, mais je préfère parler au sens global. Le palais doré, c'est vos richesses intérieures. Alors oui, vos biens, vos acquis, mais aussi vos valeurs. Ça parle de vos valeurs, de votre richesse intérieure que vous pouvez justement déployer, que vous pouvez explorer, exploiter, développer, amplifier, même sur toute l'année 2020, hein, puisque vous aurez la position pour le faire, pour construire même quelque chose de fiable, de durable, de solide. Donc c'est vraiment magnifique. Voilà les Sagittaires pour cette belle fin d'année. Donc je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Je vous retrouve bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale. À bientôt.